Bonjour à tous, une publication fibromyalgie.fr, Bruno Delferrière, président. Je viens de voir quelques billets passer et j'avoue que c'est un peu dur de les lire parce que il y a un désespoir terrible qui fait mal au ventre. Alors, je voulais faire cette vidéo pour dire à toutes ces personnes qui sont en telle difficulté. Alors, c'est pas la première fois que je fais une vidéo de ce genre-là, mais j'arrive même pas à trouver mes mots parce que je sais, même si je ne souffre pas à leur place, je sais comme la douleur continuelle, poignante, perçante, électrique, piquante, sourde, lancinante, continuelle et persévérante. En fait, de la douleur exquise, on appelle ça, mais en continu, alors que normalement, la douleur exquise, c'est par exemple quand vous vous cassez une jambe et qu'à ce moment-là, les deux parties de l'os cognent l'une contre elle, et là, c'est une douleur exquise, par exemple. Mais pour certaines personnes, c'est une douleur exquise en continu, nuit et jour en plus. Et donc, on se demande, il y a des moments, est-ce que ça vaut encore le coup d'exister? Oui, ça vaut encore le coup d'exister. Plus facile à dire qu'à faire, mais ça vaut encore le coup d'exister parce que, encore une fois, vous n'êtes pas que la maladie, vous êtes beaucoup plus que la maladie, vous êtes beaucoup plus que la douleur, vous êtes un tout, un ensemble. Et donc, même si le corps lui-même est déréglé, votre cerveau est toujours là, même s'il est dans le brouillard mental, il est toujours là, il est toujours préservé. Votre mémoire est toujours là, votre vie est toujours là. Et vous avez encore tant à faire, tant à donner, tant à offrir. Oui, certains sont seuls, n'ont plus personne autour d'eux, avec le renfermement sur soi-même, le fait que vous ne puissiez pas participer aux activités des uns et des autres, et même à vos propres activités. Mais quand même, aujourd'hui c'est le printemps, en tout cas bientôt le 21 mars, les fleurs commencent à éclore, les bourgeons, les animaux reviennent, enfin les oiseaux migrateurs et autres, et puis ça va bientôt arriver les enfants de ces petits oiseaux. Donc oui, puis les naissances aussi humaines vont arriver. Donc oui, oui, il y a encore du merveilleux, des possibilités, et oui, vous avez besoin d'y croire, et c'est pour ça que je suis là pour vous y faire croire, parce que vous êtes des personnes merveilleuses, toutes et tous. Et voilà, vous pouvez, vous devez persister, comme on dit, vous pouvez nous apporter tant, tous, toutes. Vous êtes des personnes en douleur, mais tant de gens en douleur font des miracles encore aujourd'hui. On en fait dans le passé, mais en font encore aujourd'hui. Vous n'avez pas que la maladie, vous avez aussi la possibilité d'avancer. Avec nous, avec fibromyalgie.fr, vous pouvez avancer. D'ailleurs, avec la France en bleu pour le 12 mai, avec les députés et les mairies qui nous soutiennent, les conseils généraux même qui nous soutiennent, toute l'équipe de la France en bleu, ensemble, on va arriver à diminuer ces douleurs, on va arriver à trouver des nouvelles solutions, on va le faire ensemble. Et pas seulement pour la fibromyalgie. J'ai regardé une vidéo sur une personne qui a une algodystrophie. C'est aussi poignant, même si c'est plus localisé, entre guillemets. Et on va y arriver. La douleur, aujourd'hui, elle est reconnue par l'OMS. Elle est même une des principales questions aujourd'hui. On utilise actuellement des médicaments qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais qui ont un effet de soulagement. Je pense en particulier à certains antidépresseurs à faible dose. Alors, ils ont des effets secondaires terribles. On utilise aussi des nouvelles techniques comme la RTMS, et peut-être un jour le bracelet Remedy ou autre chose. On trouvera des solutions, on y arrivera. Mais ça, c'est avec vous.
On ne peut trouver des solutions que si, et ça c'est triste à dire, mais c'est comme ça, que si on a énormément d'argent, on ne peut pas faire autrement pour pouvoir financer de la recherche, parce que si vous remarquerez que si la recherche est en baisse un peu partout, il faut absolument que le privé s'y mette. Donc, alors ce n'est pas un appel du tout au don, ce n'est pas un appel du tout à la cotisation. Les cotisations, on s'en fiche un peu, enfin on s'en moque un peu, façon de parler, à l'association. C'est un engagement que vous prenez quand vous versez vos 5 € à l'année, mais ce n'est pas ça qui va faire les bourses de recherche ou les avancées scientifiques. Non, il nous faut de l'argent aujourd'hui pour qu'on puisse vraiment s'intéresser à la douleur et faire de vraies études et pas seulement des études psychocomportementales ou sociologiques. Il nous faut aujourd'hui des études physiques sur des grands échantillons de personnes et il faudra aussi bien sûr des volontaires. Il n'y aura jamais assez de volontaires pour tester les nouveaux médicaments qui pourraient un jour sortir de la casquette des grands laboratoires. Même si les grands laboratoires, on ne les aime pas trop parce qu'on sait très bien que le but du jeu c'est le profit, on sera obligé de passer par eux. Donc, il nous faut de l'argent à la fois pour la recherche pure et scientifique et pour la fabrication ensuite des médicaments. On va y arriver. On va y arriver et en tout cas, moi, je suis toujours là avec notre équipe qui font un travail remarquable pour la France en bleu aujourd'hui. L'équipe de fibromyalgie.fr, c'est vraiment plusieurs filles et quelques gars fantastiques. On va y arriver, donc oui, n'attendez pas, agissez avec nous. Ne restez pas cloîtrés parce que vous avez mal. Oui, vous avez mal, mais malheureusement, le seul moyen, c'est pour arriver à vivre, c'est de bouger un petit peu. Bouger, c'est la vie. Je resterai toujours avec cette phrase que nous avait sortie un professeur de gymnastique devant le ministère de la Santé un 12 mai. Bouger, c'est la vie. C'était une professeure de gymnastique holistique qui nous avait fait cueillir des fruits dans les arbres de manière fictive, parce qu'il y avait des platanes, non, des tilleuls, pardon. Donc, on s'était amusé à faire ça en pleine rue. C'était assez fantastique parce que tout le monde avait tenté, même ceux qui étaient assis dans des fauteuils roulants. Bouger, c'est la vie. Bouger avec nous et simplement s'intéresser à nos projets, simplement en discuter, en parler, les évoquer sur les réseaux, ça peut vous permettre d'améliorer un petit peu votre sentiment de vivre. Et donc ça, c'est fantastique. Rien que ça. Mais après, il y a tous les autres moyens. Vous pouvez très bien dessiner, simplement colorier des rosaces. J'adorais ça quand j'étais petit avec mon compas, faire une rosace et puis colorier les petites parties. Vous pouvez tricoter, vous pouvez faire un tout petit peu de jardinage par exemple. Vous pourriez très bien, ça ne vous ferait pas de mal d'ailleurs, pour certains, ce n'est pas une critique, hein, c'est juste une évocation. Vous pourriez très bien cultiver un petit pot d'herbes de cuisine, du persil, du romarin, du thym, enfin de la sauge, des petits trucs comme ça qui ne prennent pas beaucoup de place, que vous pouvez même faire dans un appartement. Ça vous oblige à vous en occuper un tout petit peu. C'est déjà un acte important. Des choses comme ça, toutes simples. Hein. Ouais, et puis bien sûr, allez vous promener un tout petit peu. Même si vous ne faites que 3 mètres, que vous vous asseyez sur un banc, c'est déjà beaucoup, c'est énorme. Donc voilà, il y a plein de choses à penser, à réfléchir. Plein de choses pour nous aider dans l'association aussi, que vous pouvez faire à votre rythme, à votre niveau, qui vous font avancer et qui nous font avancer. En tout cas, on est là pour vous, toujours pour vous tous, pour vous toutes, que vous soyez fibromyalgique ou autre, même si notre association de base, c'est pour la fibromyalgie, vous aurez toujours une écoute de notre part, au moins par Internet, au minimum. Nous ne sommes pas médecins, je voudrais encore une fois le répéter. Quand on nous pose des questions sur les médicaments, nous ne donnons pas de renseignements. Quand on nous pose des questions sur les compléments alimentaires, nous ne donnons pas de renseignements. Nous évoquons des molécules, nous pouvons en discuter, mais nous ne donnons pas de renseignements parce que chaque fibromyalgique est différent. On sait très bien, par exemple, qu'un antidépresseur va être efficace sur certains et pas sur d'autres. On ne sait toujours pas pourquoi, c'est bien pour ça qu'il nous faut de la recherche. Sur ce, bon week-end à vous tous.
À bientôt. Au revoir.